Une bourse d'études totalement financée qui te permet d'aller étudier gratuitement à l'étranger. Cette bourse d'études couvre toutes les dépenses des études. Les frais d'inscription et les frais de scolarité sont couverts à 100%. Il te donne un logement gratuit, assurance maladie et une allocation mensuelle jusqu'à 100 dollars américains pour la licence, 150 dollars pour le master et 200 dollars pour le doctorat jusqu'à la fin de vos études. Cette bourse vous couvre aussi une année préparatoire d'apprendre la langue d'enseignement avant de commencer avec l'université. Et ce n'est pas fini. Cette bourse d'études vous couvre également les billets d'avion, aller-retour, les dépenses des activités socio-culturelles. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment postuler à la bourse d'études du gouvernement turc. Dans la vidéo précédente, on a déjà parlé suffisamment de toutes les informations nécessaires. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer directement comment créer les comptes et soumettre ta candidature. Mais avant tout, je vais te faire le résumé de la bourse d'études. Voyons les documents demandés pour postuler à cette bourse d'études. Vous devez d'abord remplir le formulaire des candidatures en ligne. Vous devez ensuite fournir une pièce d'identité, soit une carte d'identité nationale ou bien un passeport. Pour la bourse du gouvernement turc, vous pouvez postuler même si vous n'avez pas un passeport. Vous pouvez utiliser votre carte d'identité nationale pour postuler. Vous devez aussi fournir une photo fond blanc format passeport qui doit être prise dans moins d'une année et également vos diplômes et relevés de notes comme d'habitude. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé de notes. Et pour ceux qui sont encore en classe de terminale, c'est-à-dire vous n'avez pas encore décroché votre baccalauréat, vous pouvez aussi postuler en fournissant les relevés du lycée accompagnés d'une lettre d'attestation des niveaux attestant la date auquel vous allez obtenir votre baccalauréat. Et pour ceux qui postulent pour le master, vous devez fournir votre bac avec son relevé et également votre licence avec ses relevés de notes. Si vous n'avez pas encore fini votre licence, c'est-à-dire vous êtes encore en dernière année, soit de la troisième année ou bien la quatrième année de licence, vous pouvez aussi postuler en fournissant les relevés de notes disponibles accompagnés d'une lettre d'attestation des niveaux attestant la date auquel vous allez obtenir votre licence. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez fournir votre licence, master et leur relevé des notes. Si vous êtes encore en dernière année de master, vous pouvez également postuler en fournissant les relevés des notes disponibles de votre master accompagné d'une lettre attestant la date auquel vous allez obtenir votre master. Il est aussi nécessaire de fournir un certificat de langue. Ce n'est pas obligatoire de fournir un certificat de langue, mais c'est recommandé. Si vous en avez, vous pouvez le fournir. Si vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. La bourse vous donne une année préparatoire d'apprendre la langue turque avant de commencer avec l'université. Donc, voyons les critères d'éligibilité. Tous les pays sont éligibles à postuler à cette bourse d'études. Il n'y a pas de restriction des pays éligibles. Vous ne devez pas détenir la nationalité turque ou avoir perdu la nationalité turque pour postuler à cette bourse d'études. Ils ont fixé une note minimale pour ceux qui postulent pour la licence. Vous devez avoir au moins une moyenne générale de 70%. Vous devez calculer votre moyenne générale en pourcentage. Pour ceux qui postulent pour le master et le doctorat, vous devez avoir au moins une moyenne générale de 75% ou plus. Et pour ceux qui veulent postuler pour les filières de santé telles que la médecine générale, la médecine dentaire ou la pharmacie, vous devez avoir une moyenne générale au moins de 90% pour postuler à cette bourse d'études. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez avoir moins de 21 ans. Et pour ceux qui postulent pour le master, vous devez avoir moins de 30 ans. Pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez avoir moins de 35 ans. Et pour ceux qui postulent pour le programme de recherche ou bien le post-doctorat, vous devez avoir moins de 50 ans. La date limite pour la licence, le master et le doctorat pour cette bourse d'études est le 20 février 2026. La date limite pour le programme de recherche est jusqu'au mois de mars 2026. Le résultat de cette bourse d'études sera annoncé au mois d'août 2026. Maintenant, allons sur l'ordinateur, je vais vous montrer comment postuler à cette bourse d'études. Si vous êtes à la recherche d'une bourse d'études ou d'une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons que de bourse d'études. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Voici la page principale de la bourse d'études du gouvernement turc. Comme on a déjà parlé de toutes les informations nécessaires dans la vidéo précédente, dans cette vidéo, nous allons directement créer le compte et soumettre la candidature. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente, je vous invite d'aller voir la vidéo précédente sur notre chaîne YouTube avant de revenir sur cette vidéo. Maintenant ici, nous allons directement créer le compte. Vous allez venir ici, Application Login. Vous allez cliquer. Maintenant ici, moi j'ai déjà créé un compte, mais pour vous, si vous n'avez pas encore créé votre compte, vous allez venir ici, cliquer sur Register. Ok, vous allez mettre ici votre nom,
votre prénom ici, votre genre, masculin ou féminin, la date de naissance, votre pays de nationalité, votre adresse email. Vous allez confirmer votre adresse email. Vous créez un mot de passe. Vous confirmez votre mot de passe et vous allez mettre ici une question secrète, c'est-à-dire un mot de passe secours. Lorsque vous allez oublier votre mot de passe, vous allez vous servir de mot de passe secours pour avoir accès à votre compte. Vous allez poser ici une question secrète. Vous allez mettre la réponse de cette question secrète. En cas d'oubli des mots de passe, le système va vous poser la question secrète et vous allez donner la réponse exacte. Vous allez confirmer ici, je ne suis pas un robot et vous allez accepter leurs conditions. Vous allez cliquer sur Save. Vous allez recevoir un email, ouvrez l'email que vous avez reçu, confirmez la création de votre compte et vous allez revenir ici pour vous connecter. Donc, vous allez mettre ici votre adresse email, votre mot de passe et vous allez cliquer sur Login. Ok, voici le système de candidature. Vous devez remplir toutes les informations nécessaires et soumettre les documents demandés. Vous allez commencer ici par Personal Information. Vous allez cliquer ici. Vous aurez cette page. Vous allez cliquer sur Edit. Et maintenant ici, vous allez remplir les informations nécessaires. Vous allez mettre ici votre nom, votre prénom, genre masculin ou féminin. Vous allez mettre ici votre situation familiale, marié ou célibataire, la date de naissance, pays de nationalité, pays de naissance, la ville de naissance. Vous allez mettre ici votre pièce d'identité, soit le passeport ou bien la carte d'identité nationale. Si vous avez mis la carte d'identité nationale, vous allez mettre ici votre numéro national d'identification ou NNI. Vous allez le mettre ici et vous allez téléverser votre carte d'identité nationale ici. Si vous avez un passeport, vous allez choisir le passeport ici et vous allez mettre le numéro de votre passeport, le type de votre passeport, country code passport. Donc ici, vous allez mettre le code de pays de votre passeport. Ici, vous allez téléverser la copie de votre passeport. Si vous avez une autre nationalité, vous pouvez cocher cette case et préciser votre nationalité. Si vous n'avez pas, vous abandonnez cette case. Maintenant, on continue. Providing this information is not compulsory. Information provided in this section is not shared with third parties and certainly does not affect your application. Ok, ici, ces informations sont facultatives. Si vous voulez, vous pouvez les remplir. Dans les cas contraires, vous pouvez les abandonner. Donc ici, votre religion, votre ethnie, et si vous avez un handicap, vous pouvez aussi le préciser. Mais ces informations sont complètement facultatives. Donc ici, on va continuer. Vous allez venir Contact Information. Ok, maintenant ici, vous allez commencer à remplir vos contacts. Vous allez commencer par mettre votre pays de résidence, la ville de résidence. Vous allez mettre le code postal, votre numéro de téléphone, votre numéro de téléphone mobile, le numéro de la rue, de l'appartement et numéro de porte si vous en avez. Please tick this following box if your residential address is different from your contact information. Si vous résidez actuellement dans un lieu différent que votre résidence habituelle, vous pouvez aussi cliquer ici et remplir votre résidence permanente. Donc, dans le cas contraire, vous abandonnez cette case. Please state how long have you been living on this address in months or years. Ici, vous précisez le temps auquel vous vivez dans cet appartement, soit en mois ou bien en année. Donc, vous allez préciser ça ici. Maintenant, ici, vous allez mettre vos réseaux sociaux. Si vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez LinkedIn ou d'autres comptes tels que Skype, vous pouvez aussi les préciser ici. Maintenant, on va continuer Family Information. Les informations familiales. Vous allez mettre ici le nom complet de votre mère. Et si vous allez préciser Is your mother alive? Si votre mère est en vie, vous allez cliquer Yes et vous allez préciser si votre mère travaille. Si elle travaille, vous cliquez Yes et vous remplissez les informations de son travail, l'institution auquel elle travaille, son occupation et aussi le titre de l'emploi auquel elle travaille. Si votre mère ne travaille pas, vous allez abandonner cette case. Ou bien si votre mère n'est pas en vie, vous allez mettre ici non. Ici, vous allez préciser le nom complet de votre père. Ici, vous allez préciser si votre père est en vie. Si yes, vous mettez yes et vous précisez si votre père travaille. Si votre père travaille, vous allez cocher cette case. Vous allez préciser le nom de l'institution auquel il travaille, son occupation et sa position. Dans le cas contraire, si votre père ne travaille pas, vous allez abandonner cette case. Si votre père n'est pas en vie, vous allez mettre non et continuer. Maintenant, ici, vous allez préciser les nombres de frères et sœurs que vous en avez. Et maintenant, ici, vous allez préciser le revenu mensuel de votre famille en dollars. Donc, ici, vous allez préciser combien votre famille gagne par mois. Donc, il faut être honnête, il ne faut pas gonfler. Vous avez besoin de cette bourse d'études, donc il faut mettre correctement. Maintenant, ici, après, vous allez cliquer sur Save et on continue Education Information.
Ok, maintenant ici, vous allez préciser votre parcours académique. Vous allez commencer par votre lycée. Vous allez cliquer ici High School et vous allez remplir les informations de votre lycée et également vous allez téléverser le diplôme de votre lycée. Maintenant ici, vous allez mettre le pays auquel vous avez fait le lycée, la ville, les noms de votre lycée, educational stage. Ok, maintenant ici, vous allez préciser le type d'éducation, le type de votre école, General High School, ou bien lycée technique ou commercial. Vous pouvez aussi préciser ça ici. Major field of your education, vous allez préciser ici la matière principale. Si c'est général, vous pouvez mettre ici General, c'est-à-dire éducation générale. C'est le système éducatif de la plupart des pays francophones d'Afrique. Maintenant ici, status, est-ce que vous avez déjà fini ou vous êtes encore en cours? Pour ceux qui sont encore en classe de terminale, vous allez mettre ici continue et vous allez préciser ici la date auquel vous avez commencé dans ce lycée et la date auquel vous allez obtenir votre baccalauréat. Si vous êtes encore en classe de terminale, c'est-à-dire au lycée, vous n'avez pas encore fini votre baccalauréat. Vous allez mettre ici la date auquel vous allez obtenir votre baccalauréat. Si vous avez déjà obtenu votre baccalauréat, vous allez venir ici status, vous allez cliquer graduate, c'est-à-dire que vous avez déjà fini votre baccalauréat. Vous allez préciser ici la date auquel vous avez commencé dans ce lycée, la date auquel vous avez achevé votre baccalauréat. Et ici, vous allez préciser grade type, le type de notes de votre système éducatif. Par exemple, certains systèmes éducatifs sont sur 4 ou bien sur 5, mais le système éducatif de la plupart des pays francophones d'Afrique est sur 20. Donc, vous allez mettre ici 20. Si votre système éducatif est sur 100, vous allez cliquer sur 100. Maintenant, ici, vous allez préciser la note auquel vous avez obtenu. Ici, vous allez préciser le nombre décimal de votre note. Si vous avez obtenu, par exemple, 17,95, vous allez préciser ici 17,95. C'est comme ça que vous allez préciser la note décimale de votre moyenne générale. Ici, vous allez téléverser votre diplôme, c'est-à-dire votre baccalauréat. Si vous n'avez pas encore fini votre baccalauréat, vous allez téléverser ici une lettre d'attestation de niveau, attestant votre niveau actuel et confirmant la date auquel vous allez obtenir votre baccalauréat. Ça, c'est pour ceux qui sont encore en classe de terminale. Mais si vous avez déjà obtenu votre baccalauréat, vous allez le téléverser ici. Donc, maintenant, please indicate any achievement you obtained during your education. For example, the best performing student. OK. Ici, vous allez préciser les réalisations auxquelles vous avez obtenu durant votre lycée. Donc, si vous avez obtenu, donc vous pouvez cliquer Yes et vous allez préciser le niveau de compétition, soit régional ou national, inter ou intra-établissement. Donc, vous allez préciser ici Achievement Rank. Vous allez préciser le rang que vous avez occupé, premier, deuxième ou bien le troisième. Donc, do you have any certificate to prove your achievement? Est-ce que vous avez un certificat ou une lettre attestant cette réalisation? Si vous en avez, vous allez mettre ici Yes et vous allez téléverser le certificat. Si vous n'avez pas, vous allez abandonner cette case vide. Si vous n'avez pas eu de réalisation durant votre lycée, vous allez mettre ici Non et vous continuez. Vous allez cliquer sur Save. Maintenant, pour ceux qui veulent postuler pour le master, vous allez aussi téléverser votre licence. Vous allez cliquer sur Bachelor Degree ici. Donc, vous allez mettre ici le pays auquel vous avez obtenu la licence, la ville, le nom de l'université, la faculté, le département, le statut. Est-ce que vous avez déjà fini votre licence ou bien vous êtes en dernière année, c'est-à-dire vous êtes en cours de licence. Si vous êtes encore en cours de licence, vous allez cliquer Continue et vous allez préciser ici le niveau auquel vous êtes actuellement, la première année, la deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année. Vous allez le préciser et puis la date de début, la date de fin. Donc, si vous êtes actuellement en dernière année de licence, vous devez mettre ici la date auquel vous allez obtenir votre licence 2026, en quel mois. Donc, vous allez préciser ici la date auquel vous allez obtenir votre licence. Si vous avez déjà obtenu votre licence, vous allez cliquer ici Graduate. Et vous allez mentionner la date auquel vous avez commencé, la date auquel vous avez fini. Et vous allez préciser ici le système de moyenne générale. Et ici, vous allez préciser la note générale que vous avez obtenue. Ici, vous allez téléverser le certificat de votre diplôme. Ici, c'est le relevé des notes de votre licence. If you have studied in a different field as a minor area, please specify the name of this field below. Si vous avez étudié une filière différente que la filière que vous voulez aller étudier dans cette bourse d'études, vous devez préciser ici cette filière. Please indicate any achievement you have obtained during your education, example, the best performing student. Ici, vous allez préciser les réalisations ou les prix que vous avez obtenus durant votre
licence. Si vous avez, vous allez mettre ici yes, vous allez préciser les informations obtenues. Si vous n'avez pas obtenu un prix durant votre licence, vous allez mettre seulement non et vous allez venir ici cliquer sur Save. Maintenant, ici, on va continuer Language Details. Les informations linguistiques. Donc, ici, vous allez préciser votre niveau linguistique. Donc, ici, Native Language. OK, il faut préciser ici votre langue maternelle. Vous allez voir dans la liste ici, si votre langue maternelle ne figure pas ici, vous allez venir mettre Afrikaans. Donc, c'est les langues maternelles africaines. Donc, vous allez préciser ici dans le cas où votre langue ne figure pas parmi cette liste. Maintenant, ici, Other Language Skills. Si vous avez d'autres compétences linguistiques, vous pouvez aussi ajouter plus. Et vous allez préciser la langue auquel vous parlez, par exemple, French. Le système de candidature est en anglais, donc vous devez remplir toutes les informations en anglais. Donc, vous allez préciser ça ici et vous allez préciser le niveau auquel vous parlez cette langue. Donc, ici, vous allez préciser I have a certificate to prove that I speak this language. Si vous avez un certificat, vous pouvez cliquer cette case et vous allez parler ici le type d'examen, le français DELF ou bien DALF, et vous allez préciser la date auquel vous avez passé le test. Vous allez préciser ici la note obtenue et vous allez téléverser le certificat ici. Dans le cas où vous n'avez pas le certificat de cette langue, vous abandonnez cette case et vous allez cliquer sur Save. OK, vous pouvez toujours ajouter plus de langues si vous connaissez. Turkish Language Skills. Ici, vous allez préciser votre niveau en langue turque puisque la bourse vous donne une année préparatoire. Dans le cas où vous ne connaissez pas la langue turque, vous allez faire une année d'apprendre la langue turque avant de commencer avec l'université. Donc ici, vous allez préciser Do you speak Turkish? Est-ce que vous parlez la langue turque? Si yes, vous allez mettre ici yes et vous allez préciser les informations. Do you have a certificate of Turkish language? Est-ce que vous avez un certificat de langue turque? Si vous en avez, vous mettez yes. Vous allez préciser les informations et le centre auquel vous avez fait le test, la note obtenue, la date auquel vous avez fait le test, et puis vous allez téléverser le certificat de cette langue ici. Dans les cas où vous parlez seulement la langue turque, mais vous n'avez pas un certificat, vous allez mettre ici non. Dans les cas où vous ne parlez pas complètement la langue turque, vous allez mettre ici non. Vous cliquez sur Save et continuer. OK, maintenant ici, on va venir Work Experience. Les expériences de travail. Si vous avez des expériences de travail, vous allez venir ici et cliquer Add. OK, vous allez mettre ici le pays auquel vous avez fait ce travail, le nom de l'entreprise, la position obtenue, le statut de votre travail actuel. Est-ce que vous travaillez toujours pour cet emploi ou bien vous avez abandonné, la date auquel vous avez commencé, la date auquel vous avez fini. Et ici, vous allez donner un peu de détails, de clarifier cet emploi. Donc, vous allez cliquer sur Save. Et vous pouvez toujours ajouter plus des expériences de travail si vous en avez. Et si vous allez téléverser votre CV et vous allez cliquer ici sur Save. Maintenant, après, vous allez continuer Academic Qualifications. Maintenant, ici, vous allez cliquer Academic Qualifications. Vous allez cliquer ici sur Plus. Si vous avez fait une qualification académique, c'est-à-dire un examen académique, vous pouvez le préciser ici. Et vous allez mettre ici la date de l'examen, la note obtenue, le pays auquel vous avez effectué ce test et vous allez téléverser le certificat ici. Dans les cas où vous n'avez pas de qualification académique, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait ce test, vous pouvez abandonner cette case. Et vous allez cliquer ici sur Save. Maintenant, ici, Social Activities, les activités sociales. OK, vous allez commencer à remplir ici Award, Project or Certificate. OK, dans cette section, il vous permet de préciser tout projet ou réalisation ou prix que vous avez obtenu ou bien des certificats professionnels que vous avez obtenus tels que les certificats de cours en ligne ou d'autres formations de courte durée que vous avez effectuées. Vous allez cliquer ici sur Add. Vous allez ajouter, vous allez préciser le type de certificat. Si c'est un prix, vous allez cliquer, c'est un prix, Award, et vous allez préciser ici le nom, la date, l'institution, le nom du prix que vous avez obtenu et ici vous allez téléverser le certificat. Maintenant ici description, vous allez parler en quelques lignes à propos de ce certificat et après vous allez cliquer sur Save. Maintenant vous pouvez ajouter plus de réalisations. Si vous avez obtenu des certificats de cours en ligne ou bien des cours professionnels, donc vous allez aussi les préciser ici. Après on continue. Volunteer activities. Si vous avez fait des activités volontaires, des volontariats, vous pouvez aussi ajouter ça ici, telles que les activités communautaires. Donc, vous pouvez les préciser ici. Après, on continue Turkey Experience. Les expériences en Turquie. Vous allez cliquer ici sur Edit
et vous allez préciser vos expériences en Turquie. Are you in Turkey now or have you ever been to Turkey? Ok, il vous dit ici, est-ce que vous étiez une fois en Turquie ou bien vous avez déjà voyagé en Turquie? Si vous n'avez pas encore voyagé en Turquie, vous allez mettre seulement non et vous continuez. Si vous avez déjà voyagé en Turquie une fois ou bien vous vous trouvez actuellement en Turquie, vous allez cliquer yes et vous allez préciser la raison auquel vous vous trouvez là-bas ou bien la raison auquel vous avez voyagé en Turquie. Please specify how you learn about this scholarship. Ok, vous allez préciser ici comment est-ce que vous avez obtenu l'information de cette bourse d'études. Donc, c'est votre choix de mettre la raison ici. Maintenant, do you have a relative who is currently or was previously a holder of a Turkish scholarship? Ok, ici il dit, est-ce que vous avez un parent qui a déjà obtenu la bourse turque précédemment ou bien qui obtient actuellement la bourse turque? Si vous en avez, vous mettez yes. Si vous n'avez pas, vous laissez seulement non et vous continuez. Do you have any relative living in Turkey? Est-ce que vous avez un parent qui vit actuellement en Turquie? Si yes, vous mettez yes, vous précisez les informations de cette personne. Sinon, vous allez laisser seulement non et vous continuez. Après, vous allez venir ici, My Application. Donc, après avoir rempli et soumis toutes les informations, vous allez venir ici sur Homepage et vous allez choisir le niveau auquel vous voulez postuler, soit Associate Degree, c'est-à-dire le diplôme de 2 ans, la licence, le master, le doctorat ou bien les programmes de recherche. Donc, comme on a rempli pour la licence, nous allons voir la licence ici, Undergraduate Scholarship Program. Donc, vous allez venir cliquer ici sur Apply. Donc, vous allez cliquer ici, Before proceeding to fill in the details on the scholarship program, please check the information you have provided. If you provided incomplete information, you may have to delete your application or start over to edit the information. Make sure that you have completed and submitted your application before the application deadline of the scholarship program. These applications that have not been completed before the deadline will be deleted. Donc, ils disent ici, vous devez remplir toutes les informations nécessaires avant de soumettre votre candidature. Donc, si vous n'avez pas rempli correctement les informations nécessaires, votre candidature ne sera pas considérée. Ok, maintenant, après avoir choisi le niveau auquel vous postulez, vous allez descendre ici et lire ces informations attentivement avant de passer. Voici tous les documents demandés dans cette bourse d'études. Donc, ici, pour postuler pour la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé de notes, a diploma proving your previous education, or an updated student certificate starting that you are still studying according to the scholarship level you are applying for. Donc, vous devez fournir votre baccalauréat ici. Transcript, a document showing the course or grade you took at previous education level according to the scholarship program you're applying for. Donc, vous allez préciser ici le relevé des notes. Course and grade breakdown for the last 3 years of high school education should be uploaded for undergraduate application level. Les relevés des notes de votre lycée. Donc, pour postuler pour la licence. Transcript of doctoral candidate must be certified in Turkish or English or translated into these languages. Donc, pour ceux qui postulent pour les doctorats, vous avez besoin de certifier vos documents. Vous devez traduire vos documents en anglais ou bien en langue turque. Donc, ça, c'est uniquement pour ceux qui postulent pour les doctorats. Mais pour ceux qui postulent pour la licence ou le master, vous n'avez pas besoin de traduire vos documents ni vos relevés de notes. Vous soumettez seulement les documents originaux. Ok, ça c'est les documents obligatoires. Maintenant, optional documents, les documents facultatifs. Examination results. Si vous avez fait un test d'examen international, vous pouvez aussi le fournir. Language proficiency document. Si vous avez un certificat de langue, vous pouvez le fournir. Un certificat de travail, une lettre de référence ou bien des certificats de réalisation ou de prix. Donc, vous devez lire ces informations attentivement avant de passer. Donc, ici, vous allez cocher cette case et vous allez cliquer sur Save. Ok, maintenant, vous allez revenir ici sur Preference. Vous allez cliquer ici. Donc, you can choose 12 universities and departments at most. You should consider that choosing preference varying in terms of city and university will increase your chances to be awarded. Pay attention to your preferences order. This first row of your first choice would be taken as your most preferred. Donc ici, vous allez choisir jusqu'à 12 universités et départements. Donc c'est trop suffisant pour avoir une chance d'être accepté. Donc ils disent, it should be noted that candidates are responsible for the recognition procedure in their countries regarding the university's preferred. Any problem related with the recognition process will not be accepted as a valid reason for the student request to change their university department.
Donc, vous devez choisir 12 universités attentivement. Après, vous n'allez pas penser à changer d'université. Il faut choisir attentivement. Ici, vous allez cliquer sur Add pour choisir les universités et les filières. Donc, vous allez choisir parmi ces filières. Il y a presque toutes les filières disponibles dans les universités publiques turques. Donc, par exemple, si vous postulez pour la génie civil, par exemple, Civil Engineering, vous allez cliquer la filière et vous allez choisir ici l'université auquel vous voulez postuler. Donc, vous allez voir toutes ces universités. OK, par exemple, cette université sur Istanbul. Donc, vous allez cliquer sur Save. OK, maintenant ça, vous avez choisi une seule filière dans une université. Donc, vous pouvez choisir jusqu'à 12 filières et universités. Donc, vous allez faire le choix attentivement. Après, vous allez accepter les conditions et vous allez cliquer sur Save. Donc, après, vous allez venir ici, Letter of Intent. Vous allez cliquer. OK, maintenant ici, Turkey Scholarship is highly competitive scholarship program which annually receive more than 1,500 applications. Donc, ils disent la bourse d'études du gouvernement turc est très compétitive. Ils obtiennent chaque année jusqu'à 150 000 candidats. 150 000 candidats. Donc, vous allez faire la compétition avec tous ces candidats from all over the world. For this reason, it is very important that you explain yourself and why you should be chosen for a scholarship in order to be able to stand out among candidates with similar characteristics. Donc, vous devez absolument faire une candidature professionnelle et optimisée, complète, pour être un candidat compétitif et avoir une chance d'être sélectionné dans cette bourse d'études. Donc, vous le voyez, vous allez faire la compétition avec 150 000 candidats. Donc, vous devez faire une bonne candidature pour être sélectionné. Filling the letter of intent field is mandatory for all candidates. OK, vous allez remplir cette section, c'est obligatoire pour tous les candidats. Undergraduate and graduate candidates can fill in this filling language that they can express themselves comfortably. OK, lisez ici, vous allez parler dans la langue que vous êtes confortable. En français, en arabe, il vous donne le choix de parler ici dans la langue auquel vous êtes confortable. Donc ici, ils disent PhD candidate must fill this field in Turkish or English. Uniquement pour les candidats qui postulent pour le doctorat, c'est obligatoire de remplir cette section, soit en anglais, soit en langue turque. Mais pour la licence ou le master, vous pouvez remplir cette section en français, il n'y a pas de problème. Ou bien en arabe, il n'y a pas de problème. Donc, letter of intent, c'est une lettre d'intention. In this section, it is expected to explain following detail your academic and social experience relating the field you want to take and educational reasons for choosing Turkey for your study and the importance of your future plans for your education and scholarship in Turkey. Donc ici, vous allez préciser, vous allez parler en quelque sorte de vos expériences sociales et académiques liées à votre éducation. Et vous allez parler également de votre raison de choisir d'aller étudier en Turquie et l'importance dans vos futurs plans d'aller étudier en Turquie et d'avoir cette bourse d'études. Donc, vous allez vous exprimer avec la langue auquel vous vous sentez confortable. Vous allez parler ça en quelques paragraphes. Et ça, c'est obligatoire. Additional item. If you have a subject in your application document that you think is not clear enough and you want to explain, if you want to draw the attention of the evaluation committee, please briefly explain in this section. Donc, ils disent, si vous avez une information précieuse qui pourra supporter suffisamment votre candidature, vous pouvez aussi les préciser ici. Vous pouvez parler en quelques paragraphes. Après, vous allez venir ici, cliquer sur Save. Cette section est obligatoire. Vous devez bien le faire. Donc, vous avez intérêt à le faire. Ici, Interview Location. Ici, vous allez choisir le lieu de l'entretien. Après avoir été présélectionné, vous allez passer l'entretien. Donc, vous allez choisir le pays auquel vous allez passer l'entretien, la ville auquel vous allez passer l'entretien. Après, vous allez venir ici, Reference Information. Les informations de référence. Donc, vous allez commencer à ajouter des références. Vous allez ajouter ici. Donc, les références sont facultatifs. Ils ont précisé cela précédemment. Donc, vous allez mettre ici les noms de la personne, le prénom, numéro de téléphone, email, l'institution auquel cette personne travaille, la position de cette personne dans cette institution, la lettre de référence que vous avez obtenue de cette personne. Vous allez la téléverser ici. This information belongs to my academic preference, OK? Si vous avez obtenu cette référence de votre université ou école, vous allez préciser cette case, vous allez cocher cette case. This information belongs to Turkey alumni who is member of the Turkey program. Si vous avez obtenu cette lettre
d'un personnel de cette fondation. Vous allez aussi préciser ça ici. Donc, après, vous allez venir au Scholarship Programs. Vous allez cliquer ici. Ok, maintenant ici, about the Outstanding Merit Scholarship Program. For students who qualify and are deemed eligible under the Merit Scholarship Program or scholarship are awarded at a rate double the monthly scholarship amount for our candidate to be eligible for the Merit Program, you must fulfill the requirement criteria. Donc, ils disent ici, ils ont aussi une bourse de mérite qui permettra de doubler l'allocation mensuelle pour le candidat. Donc, vous avez aussi intérêt à voir cette section. Donc, requirement. Donc, il dit ça, ce sont les conditions de pouvoir bénéficier de la bourse de mérite. Academic Qualification Score Exams. Donc, ici, si vous avez cette qualification et également Foreign Language Proficiency Exam, vous avez un certificat d'anglais, TOEFL, IBT ou bien IELTS, National Examination Achievement Degree, the highest ranked one in the national examination in their home country, top 10. Ou bien si vous avez été parmi les 10 premiers dans votre diplôme de votre pays, donc vous serez, si vous avez rempli ces conditions, vous serez aussi éligible à la bourse de mérite qui vous permettra de gagner le double de l'allocation mensuelle. To be considered for the Outstanding Merit Scholarship Program, you're required to fulfill at least Article 1 or 2. Donc, pour être éligible, donc, vous devez confirmer l'une de ces conditions, soit la première condition ou bien la deuxième condition. I hereby declare that I have fulfilled the requirements set out above and request that my application be assessed under the Merit Scholarship Program. Donc, ici, vous allez cliquer Yes si vous voulez être considéré pour cette bourse. Donc, ici, about Turkey Scholarship ISBD Joint Program. Donc, la bourse d'études du gouvernement turc Bursları est aussi partenaire avec la bourse d'études de la Banque islamique de développement qu'on a parlé précédemment. Donc, si vous voulez aussi bénéficier de la bourse d'études de la Banque islamique de développement en partenariat avec la bourse d'études du gouvernement turc, vous allez venir ici et choisir cette section. I would like to apply to the ISBD Scholarship Program in addition to the Turkey Scholarship. Donc, vous aurez aussi des avantages additionnels. Vous allez lire ici et accepter leurs conditions si cela s'applique sur votre cas. About Turkey Nama Foundation Joint Program. Donc, ils ont beaucoup de catégories de bourses d'études. Si vous postulez pour plus de catégories, vous avez plus de chances d'avoir plus de financement. Donc, I would like to apply for Turkey Scholarship, Nama Foundation Joint Scholarship Program, beside Turkey Scholarship Program. Et si vous confirmez, vous voulez aussi postuler pour cette fondation, pour la fondation Nama Joint. Donc, cela vous permettra aussi de gagner plus des avantages. Vous pouvez aussi cliquer sur Yes et vous allez continuer. Donc, ici, Summary of Application, vous allez cliquer ici. Ok, moi, comme je n'ai pas rempli correctement les informations, donc je n'ai pas accès à la section Summary. Donc, vous allez partir sur Summary et après, vous pouvez voir la section auquel vous pouvez soumettre la candidature. Donc, c'est là que vous allez soumettre votre candidature et vous allez attendre le résultat. Si vous avez été présélectionné, vous serez contacté par l'ambassade de Turquie ou l'institution en charge de gérer les entretiens dans votre pays concernant cette bourse d'études. Donc, vous pouvez vous préparer et aller faire l'entretien en cas de présélection. Donc, c'est tout comme ça pour la procédure de la bourse d'études du gouvernement turc, Bursları Scholarship. Donc, j'espère que toutes les informations sont claires. S'il y a des choses que je n'ai pas bien clarifiées ou bien expliquées, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine bourse d'études.